éditeur, auteur, et notre modératrice référendée habituée des lieux, qui a déjà engagé la présenter ses initiatives à la médiathèque de l'Institut français. Elle a présenté à son tour ce soir le dernier livre de M. Richard Hassen, Par-delà le dernier interdit, le verset coranique. Bonne lecture, bonne modération et bonne continuation pour vous. Bonsoir, alors je suis honorée ce soir de venir présenter notre écrivain Michel Hassen et surtout son livre Par-delà le permis et l'interdit, paru en 2019 aux éditions CAR, qui a été créé par l'écrivain donc éditeur, consultant en management, vous avez tous ces détails sur la 4e couverture. Il a à son actif plusieurs ouvrages et publications qui ont tous pour thème central la dimension humaine dans sa vraie grandeur, qui a également fait des recherches essentiellement sur les instincts humains et leur mystère à partir de textes coraniques choisis. Donc, par-delà, on est ici pour parler surtout de ce livre, pour peut-être vous donner envie de le lire, de le découvrir. Par-delà le permis et l'interdit, verset transcendant du Coran, essai. Moi, la première question qui m'est venue à l'esprit, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Existe-t-il des versets transcendants et d'autres qui ne sont pas transcendants, ou alors est-ce que vous, sous cette appellation, vous mettez tout le Coran, tous les versets, donc au sein de quelque chose de transcendant, et transcendant dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens de transcender ce qui est permis et ce qui est interdit, ou transcendant dans le sens d'une transcendance absolue? Je peux répondre? Oui, bien sûr. D'abord, merci beaucoup d'être là. Je suis très content de pouvoir m'exprimer et pour l'occasion de préparer une présentation. D'abord, pour Renové, on peut se passer de me rappeler des choses parce que il paraît que, bon, je n'apprends pas le moment, je les apprends pas, j'essaie de comprendre, mais on va focaliser sur des choses qui sont importantes. Nous, au moment donné, ça va. Voilà, on va demander un micro en main. Peut-être pour que le public puisse entendre, pour répondre à la question. Ça, d'abord, c'est un titre que j'ai volé en guillemets de Nietzsche. Par-delà le bien et le mal. Donc, par-delà le permis et l'interdit, je vais au-delà du permis. C'est-à-dire, je ne m'attarde pas beaucoup sur ce qui a été permis et interdit du point de vue sharia, parce que tout le monde en parle. Donc, pour répondre à votre question, Salman Rushdie a bien écrit les versets sataniques du Coran. Est-ce que tout le Coran a des versets sataniques dans l'esprit de Salman Rushdie ou quelques-uns? Donc pour moi, la transcendance, quand on parle de transcendance, on parle de l'homme dans sa vraie grandeur, dans sa vraie dimension. Et là, je reviens au texte, d'accord? Par le texte, aucune référence ni sur Hadith à notre commentateur, on va revenir avec un peu plus de détails, mais je me suis concentré sur le texte. Est-ce que le texte pourrait expliquer lui-même le texte? Et je vais vous donner les fondamentaux à partir de lesquels j'ai travaillé. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je vais d'ailleurs rebondir sur cette question parce que, bien sûr, évidemment, la première des choses qui m'est venue à l'esprit au moment où j'ai lu le titre du livre, c'était Nietzsche. Pour moi, il y a. Et ce qui m'a surpris, c'est de ne pas avoir rencontré le nom de Nietzsche du début à la fin du texte. Il y avait eu juste une seule référence, 3 références à Edgar Morin, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais je m'attendais à avoir des références philosophiques parce que le thème en lui-même, a priori, pourrait être philosophique, pourrait être psychanalytique, mais il y avait dans votre livre ni une dimension psychanalytique de cet interdit et de ce qui est au-delà ou par-delà l'interdit, et ni la dimension philosophique. Donc, quand Nietzsche, par exemple, a écrit Par-delà le bien et le mal, c'était pour dépasser la croyance aux oppositions des valeurs, qui, selon lui, n'est qu'un préjugé des métaphysiques. Chez vous, dans le par-delà le permis et l'interdit, c'est tout le contraire. Il y a, il me semble, insistance sur l'opposition des valeurs, c'est-à-dire que vous placez clairement ce qui est bien et ce qui
qui n'est pas bien, bien sûr, en fonction de cette dichotomie au sein même du Coran, même si dans le titre, vous donnez l'impression de dépasser cette dichotomie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'abord. D'accord. D'abord, je ne fais pas de référence à Nietzsche parce que je n'ai absolument rien à voir. J'ai écrit sur Nietzsche. Je vais vous montrer tout à l'heure mes écrits. Mais ce n'est pas le cas. Or, moi, quand je parle pour le permis et l'interdit, de licite et l'illicite. L'illicite est clair et l'illicite est clair. Tout le monde parle de charia, etc. Mais je me suis dit, par-delà de ça, est-ce que Dieu en a vu? Est-ce qu'on a vu le prophète? Est-ce qu'on a vu les anges? Est-ce qu'on a vu le Dieu? Donc il y a quelque chose d'immanent qu'on n'a jamais vu. On y croit. Ou on n'y croit pas. Hein. Chacun est libre. Donc je ne fais pas l'apologie du Coran, mais j'essaie de revenir aux fondamentaux humains. Et à partir de là, je vais, Nietzsche, justement, pour le tutoyer un tout petit peu, il a parlé de surhomme. Quelque part, moi j'ai parlé de l'homme-dieu. Vous allez peut-être en parler. On ne s'est pas contacté depuis. C'est la première fois aussi. J'ai préféré ne pas vous contacter pour avoir une vision. Donc, moi, d'un revers de main, je n'ai pas parlé sur les interdits pratiques dans notre vie au quotidien, parce que c'est ce qui a fait un peu tout ce qui se passe en termes de confrontation, en termes d'on peut tuer quelqu'un en disant Allah Akbar, et lui-même, avant de mourir, il dit Allah Akbar. Donc, aller chercher à comprendre comment et pourquoi. Donc, j'ai ça voulu montrer dans ces discours sophistes ou absolutistes ou byzantins. J'étais au-delà pour donner de l'espoir, pour que les gens, et je vais donner des arguments, tout ce que je dis, s'il n'a pas d'argument, vous le jetez. Donc, je vais essayer de donner des arguments clairs, mais des précis. Qu'est-ce que je veux en fait? L'objectif, un des objectifs, c'est de réconcilier. Retenez ce mot. On va en parler, j'espère avoir une question dans ce sens. Réconcilier l'homme, avec grand H, par rapport au texte que je considère sacré, parce que c'est le dernier texte et c'est une preuve. Tous les 5 siècles, à peu près 5-6 siècles, on a eu un texte divin, mais il le dit lui-même, c'est le dernier texte. Et maintenant, avec Facebook, avec Internet, avec tout ce qu'on peut voir comme moyen de communication, avec les réseaux sociaux, s'il y avait un prophète qui sortit, on l'aurait su très rapidement, contrairement D'accord. Donc, j'aimerais dire que cet essai a le mérite d'être honnête en dévoilant dès le départ à qui il s'adresse, sa nature, et en limitant le genre de personnes qui ne pourraient pas le lire dès le départ, c'est-à-dire si on ne croit pas et si on n'a pas envie de comprendre le contenu de ce texte, c'est même pas la peine. Et je trouve ça honnête de sa part parce que voilà, vous voulez lire, entrez dedans, vous n'avez pas envie d'ouvrir votre esprit ou votre cœur si on veut reprendre un vocabulaire un peu religieux. Donc on arrête là et c'est fini. Il y a un pacte dès le départ avec le lecteur et je trouve ça très très honnête de votre part d'avoir dès le départ délimité le genre de public et de lecteurs qui pourraient s'intéresser à ce livre. Absolument. Merci beaucoup de l'avoir relevé parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont lu le livre, qui se sont aperçus qu'il y avait cette, comment dirais-je, ce vœu pieux pour que les gens qui lisent, moi ce que je veux en fait, il répond au laïc trop laïc, mon texte, parce que j'étais vraiment frustré dans des débats, grande personnalité, frustré personnellement, donc c'est une réponse à eux. Je ne devais pas l'écrire, le livre, parce que je connaissais ça depuis très longtemps. Je l'écris parce qu'il y a beaucoup de frustration. Et comme il y a une attaque directe aujourd'hui de l'islam, que ce soit en France et même chez nous, donc je me suis dit, je vais répondre aux laïcs trop laïcs et aux fondamentalistes qui sont déjà trop fondamentalistes. Donc, alors, si on part du principe que le Coran, 22 ans après, il a été écrit au bon vouloir de, je ne sais pas, de Sayyidina Ahmed, etc., je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans. J'ai pris comme postulat, le livre est sacré, et je vais le démontrer. Et à partir de là, je construis mon approche. Pour ceux qui ne croient pas ou qui veulent trouver, chercher la petite fête, c'est leur problème. Au moins, ils sont validés. Voilà. Merci. Donc le texte ne cache pas sa subjectivité dès le départ. Il est subjectif. On y croit, on le prend quand tel ou on ne le prend pas. C'est le choix du lecteur par la suite. Et ça, c'est dès la présentation, donc dès l'introduction, on a cette position-là.
Il y a une très très bonne connaissance du Coran. Moi-même, j'ai découvert plein de choses, donc ça dénote vraiment d'une très... Je voulais vous poser une question par rapport au Coran, parce que vous ne le mentionnez pas, il me semble, ou alors ça m'a échappé. Est-ce que c'est votre traduction du Coran ou alors... Non. D'accord. Alors, encore une fois, c'est une très bonne remarque. Rappelez-moi, parce qu'il y a tout est dedans. Je n'ai pas pris la traduction de Jacques Beck, qui est la meilleure, ou de Nazir. Je n'ai pas pris exprès. Parce que chacun de nous, si tout à l'heure j'ai demandé à mon épouse d'aller voir Surat la Victoire, verset X. Donc, elle ne s'est pas cassé la tête pour aller chercher, il était sur Google, et ce que Google propose, elle le consomme. Et c'est là où j'interviens. Parce que je m'adresse pas aux commentateurs, aux connaisseurs, etc. Même les connaisseurs. Je vais vous montrer comment ils se sont trompés. Ils se trompent encore sur une préposition. Une petite préposition, et vous allez vous en rendre compte, peut changer de sens. Donc, j'étais libre de choisir les meilleures traductions qui puissent exister, n'est-ce pas? Mais que le commun des mortels, que chacun de nous puisse être capable de consulter à tout moment, à tout instant, vu les smartphones, etc. D'accord. Donc sinon, le texte est très bien structuré, mené. Vous m'avez parlé de difficultés. Moi, je le trouve, franchement, je l'ai trouvé bien clair. Bien sûr, il y a certains mots techniques, entre guillemets. Après, on connaît pas, et puis on peut ouvrir aussi un dictionnaire pour savoir ce que veut dire un mot, un autre mot, si c'est un peu un vocabulaire qui n'est pas un vocabulaire qu'on utilise tous les jours, forcément. Mais sinon, moi, j'ai pu suivre votre démarche du début à la fin. Il y a une véritable démarche, une véritable démonstration qui, dès le départ, donc, se donne un but et qui, donc, de façon très très fluide, arrive à la fin. Il y a vraiment un véritable fil qui est conduit comme ça, qui conduit tout le texte. Et moi, je n'ai pas trouvé de problème par rapport à ceci. Je vais rebondir peut-être sur un point qui va vous énerver un peu, entre guillemets. Je m'attendais aussi à lire du Paul Ricoeur ou alors du Kierkegaard par rapport à la question, par exemple, de l'existentialisme chrétien. Je ne sais pas pourquoi votre texte m'a fait penser à quelque chose qui a existé, j'ai découvert en faisant des recherches, mais je me suis dit, pensez-vous présenter ou représenter un certain existentialisme religieux ou existentialisme musulman? Donc, moi, je pensais avoir inventé cette notion en cherchant, en regardant le côté de Paul Ricoeur, mais en regardant, j'ai vu qu'un certain Arnaud Vidal, qui est un philosophe français franco-marocain, avait écrit un livre intitulé Islam sans soumission pour un existentialisme musulman. Je n'ai pas lu le livre, pour être honnête, mais j'ai senti qu'il y a de l'existentialisme, même si vous ne dites pas ce nom, même si vous n'utilisez pas un vocabulaire philosophique, vous êtes plutôt, c'est un livre plutôt de l'ordre de la théologie plutôt que de la philosophie ou de la... plutôt. Pas de la théologie pure et dure. Pas pure et dure, c'est pour ça que je parle. C'est des réflexions. C'est humaniste, mais c'est existentiel. Il y a de la... Je trouve qu'il y a vraiment une véritable réflexion existentielle. Donc c'est mon sentiment, c'est mon ressenti. Et si on devait, parce qu'on aime bien mettre les gens dans des paquets à chaussures, dans des cartons comme ça, pour savoir où les classer, ne serait-ce que dans les rayons des librairies ou des bibliothèques, est-ce que vous pouvez vous situer dans ce genre de mouvement ou je sais pas, de réflexion Alors, d'abord, quand on parle de l'existentialisme musulman, c'est une insulte à l'existence du monde, depuis que le monde est monde. D'ailleurs, dans le Coran, il ne parle pas de musulmans musulmans, mais il parle de mu'minin, ceux qui croient. Parmi ceux qui croient, il y a toutes les religions qu'on peut avoir, etc. Donc, effectivement, et vous l'avez dit au début, c'est que je reviens à la dimension humaine, elle est grande. Je parle de l'homme-dieu, mais je ne parle pas de musulman-dieu. Je parle de l'homme dans sa grandeur, qu'il soit musulman, bouddhiste, laïque, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu aussi s'adresse à cet être humain qu'il a créé, n'est-ce pas? À son image. Non. Dans le Coran, ce n'est pas son image, mais de la
de la meilleure des manières. Et ça, c'est important. Et je pense pas avoir dit à l'image. Peut-être pas exactement. Non, pas l'image. La même expression. Non, c'est pas l'image. Même à l'image, on ne connaît pas l'image de Dieu, mais peut-être je me suis trompé, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que l'être humain, qui n'est pas musulman, Adam, imaginez un tout petit peu, et là, on va revenir à quelques textes qui sont très sympathiques, si on peut les mettre en scène, etc. Donc, la création d'Adam, de l'être humain, où Allah, Dieu, lui avait insufflé en lui l'âme, donc c'est directement, ça lui donne un statut d'immortel. Et je parle de cet immortel. Immortel, pourquoi? Parce que la mort terrestre, et là je reviens, donc l'existentialisme, est-ce qu'il s'adapte au niveau terrestre ou au-delà? Donc pour moi, j'étais au-delà de cette partie, parce que nous sommes tous en CDD sur Terre. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a dit non, donc il n'a pas été contredit. Nous sommes tous en CDD. Malgré tout, on continue à nous faire du mal, comment dirais-je, à agresser l'autre, que ce soit verbalement, physiquement, etc. Et ça, je reviendrai à mon discours. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et juste le dernier point concernant ces philosophes, pourquoi Edgar Morin, c'était le seul que vous avez sauvé? Parmi tous les philosophes, le seul qui a été cité 3 fois, si ma mémoire est bonne, c'est Edgar Morin. Il y a un Victor Hugo quelque part. Victor Hugo, c'est anecdotique par rapport à sa fille. Mais sinon, c'est Edgar Morin. Et pourtant, Edgar Morin, c'est un philosophe qui apprécie le bouddhisme parce que c'est une religion qui n'a pas de Dieu. Donc ça montre à quel point c'est finalement une vision ouverte. Absolument. En dépit de ce départ où vous nous mettez en garde en nous disant attention, si vous ne croyez pas, c'est peut-être pas la peine de rentrer dedans. Oui. C'est peut-être un défi aussi. Vous mettez un défi à votre lecteur. Attention, mais c'est quelque part aussi, allez-y. Je veux les réconcilier par rapport au texte. Et la première répulsion, on a une répulsion. Aujourd'hui, quand on parle du Coran dans des plateaux de télé, on dirait que. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous sommes dans un siècle, 14 siècle, c'est là. On est arrivé à ce niveau-là, alors que le monde, il ne peut pas, il n'a jamais été, mais jamais été plus spirituel que maintenant. Le monde, par le bouddhisme, par les jeux, par la sorcellerie, par la cartomancerie, comment on dit ça, il n'a jamais été aussi spirituel parce qu'il est en train de chercher autre chose que ce qui lui a été donné aujourd'hui. Edgar Morin, pour moi, il a écrit, dans ses écrits, c'est des petits Corans. Je peux choquer les gens peut-être en le disant, mais il a une vision globaliste. Il s'est permis de se poser la question, qu'est-ce qu'il dit entre autres? C'est le seul en qui je crois, à travers ses écritures. Il dit, on a créé on a appelé ça le Big Bang. Pourquoi? C'est quoi le Big Bang? C'est lui c'est pas lui qui le dit. Quand on ignore quelque chose, il dit, ou quand on ne connaît pas l'origine d'une chose, on a la force et l'intelligence de lui donner un nom. Un nom qui ne veut absolument rien dire. Lui-même se pose des questions à 90 ans. C'est quoi? Par-delà, au-delà de Big Bang. Qui a fait le Big Bang? Il se pose ce genre de questions. N'est-ce pas? J'ai parlé de Platon aussi. Oui. Et donc, j'étais un peu dans les fondamentaux. Quand est-ce que j'ai parlé de ça? À la fin, parce que j'ai trouvé, et c'est une découverte pour moi aussi, que j'étais dans mon livre, que l'homme et la terre, c'est la même destinée, le même destin. Tout est pareil. Et j'ai fait des tableaux comparatifs. C'est presque écologiste comme discours. Ah bah, non, j'ai fait des tableaux comparatifs entre l'être humain, les matériaux, la constitution humaine et la terre. La terre qui ne demande rien du tout de l'extérieur de Dieu pour la faire vivre parce que c'est un système. Et l'être humain est un système. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est qu'il vit sans avoir besoin d'articuler ou de pousser sur des boutons.
Je ne peux pas dire à mon ventre, maintenant tu dois faire ton travail pour essayer, etc. À mon oreille, maintenant tu dois écouter, à mon œil, maintenant tu dois voir. Donc le système humain et la Terre, ils vivent de la même manière, et je l'ai expliqué avec des tableaux comparatifs qui sont sympathiques. Et ce n'était pas uniquement les tableaux comparatifs, parce que j'ai abordé la controverse sur le vin, et je vais y revenir après votre permission, bien sûr. Parce que j'ai une présentation qui va peut-être me permettre de reformuler les choses. Vous voulez la faire? Non, allez-y. Non, allez-y. On peut le faire, parce que moi j'ai des notes et j'ai pratiquement réécrit. C'est comme... Non, mais c'est comme vous voulez. On peut le faire, oui, Oui, pour changer un peu la dynamique. Ça vous va comme ça? Donc, ça, c'est une très petite présentation. Voici les livres que j'ai déjà celui qui a été publié en France en 2006. Plus déchiré, c'est un livre que j'ai dit gratuitement, que j'ai offert en 600 exemplaires, avec d'Abraham Mahatma, la fille préférée du prophète. C'est un roman historique, c'est une histoire romancée que j'ai présentée 3 fois en France et en Tunisie. Il est édité en France ou en Tunisie? En Tunisie, édité chez Arabesque. J'ai lancé depuis 2015 une collection management destinée aux étudiants, aux enseignants et à tout le monde qui parle de la dimension humaine. Et ça, c'est à partir de mon expérience, bien sûr, elle a été un peu étayée par quelques cas théoriques. Et j'enseigne à l'Institut supérieur de gestion les masters sur la veille managériale ou la veille management. Donc, par édition, c'est mon épouse qui est là, mais il s'est coupé les cheveux. Donc, elle a 6 ans. Et pour les gens qui n'arrivent pas à lire, pourquoi je vais me lever si ça ne me dérange pas, parce que voilà. Alors, quelle édition elle a été créée parce que les éditeurs, que je respecte beaucoup, tunisiens, n'ont pas voulu sortir des livres de mon père. Les livres de mon père. Les livres de mon père. D'accord. Aucun éditeur, sauf quel genre de livre? CRS, quand ils ont lancé, après le 7 novembre, la collection Mémoire, et celui qui devait le sortir est décédé, etc. Donc, je me suis dit, à la mémoire de mon père, je vais lui sortir tous ses livres. Ça passe ses livres, c'est détaillé, etc. Donc, c'est un gros travail. Je connais 5 livres. Et là, je me suis dit, je suis dans la, comment dirais-je, dans la culture alternative. J'ai été éduqué comme ça. Je suis un peu l'anti-système, quelque part. Mon père aussi. Donc, je vais contacter Cheikh Amran Nasser Hussein, il est de la Trinidad del Tobago, vous le connaissez, extraordinaire. On a mis 2 ans pour signer avec lui 12 contrats. Il est spécialiste en eschatologie musulmane. J'ai publié un best-seller mondial, Piero Saint-Georges, Survivre à l'effondrement économique. En arabe, je l'ai traduit vers l'arabe et en français, etc. Et j'ai commencé à être connu, en France, comme étant le pendant de contre-culture d'Alain Soral, mais je n'ai rien à voir avec Alain Soral. La preuve, c'est que j'ai un livre de quelqu'un qui a 84 ans, que je suis en train de travailler maintenant, qui parle du système Paysal. Je ne connais pas Paysal, le système Paysal. Donc je l'ai accepté, malgré les faibles revenus de l'édition, parce qu'il va expliquer aux Tunisiens, même si pas de la France, quel est le mécanisme dans Paysal et compagnie de. Ça, c'est à peu près une vue globale sur les éditeurs. On a 6 étrangers. Donc, on est sollicité un peu plus par des étrangers qui, on n'achète pas les droits. Ils font directement un contrat avec nous. Directement. Ça nous permet d'être présents à la FNAC France aujourd'hui. Qu'à édition, on peut acheter en France nos titres, les titres que nous avons choisis. C'est un choix. Maintenant, les préalables. Et je reviens un tout petit peu. Si je vous montre ça, qu'est-ce que ça évoque en vous? Et là, tout est par rapport au livre. À partir de maintenant, c'est par rapport à livre et par rapport aux questionnements. Donc, en mandarin chinois, c'est dit bonjour. Donc, si vous ne m'avez pas répondu, c'est que vous n'avez pas compris. Parce que pour comprendre. Excellent. C'est le mot que je cherche. J'ai vu une date. Maintenant. Alors, dire bonjour en mandarin, c'est qu'il y a un émetteur. Il y a un récepteur, s'il n'y a pas de décodeur,
mal, comment dirais-je, exprimé, n'est-ce pas? Alors c'est un petit jeu, très rapidement. Regardez ça. Comment dire bonjour en chinois? Ni hao. Ni hao. Est-ce que quelqu'un peut relever très rapidement ça? Surtout les jeunes. Allez-y. 7 fois 2 égale 14. Bon, on est gagné. C'est-à-dire moins 1. Exactement. Nous avons une structure méditerranéenne où la faute est cherchée pour te fragiliser en public, à la maison, chez toi. Vous voyez, on va directement à la faute. Pourtant, il y a 90% de réponses justes. Donc, pardonnez-moi si je me suis trompé, mais prenez le livre que j'ai fait, en tout cas, l'essai que j'ai formulé, l'effort que j'ai fait, ça mérite 90-80%. Regardez l'effort qui a été fait plutôt que de m'attaquer sur un. Ça, je ne parle pas de vous, hein, je parle en général. Donc, ici, c'est qu'il y a un débat. Il y a trois visages. Généralement, on voit entre 2 et 3. Il y a 3 visages. Est-ce que quelqu'un a vu ces 3 visages? Très honnêtement. Ceux qui n'ont pas vu un 3 visages. Moi, j'ai vu 3. 2 visages. 2 visages. Chaud, comment ça se passe? Peut-être, bon, il y a 3 visages, je vais vous les montrer. Comment ça se passe? Quand on s'attaque au courant, il y a une perception, les gens voient 2 visages. Et moi, je vois 3 visages. Et si on n'arrive pas à établir cette communication, à donner crédit à l'autre, on va s'entretuer pour rien. Et c'est le cas parce qu'il y a une perception. Les 3 visages, ça va une jeune qui regarde vers la gauche, là, je n'ai pas ce. Il y a une jeune qui regarde là, il y a un vieux avec ses moustaches, il y a cette vieille mégère qui a 82 ans ou 85 ans qui est là à peu près. Malheureusement, je ne sais pas, mais ça existe sur Internet. Vous pouvez le voir. Ouais, vous avez là. Oui. On a l'impression. Il y a malheureusement, on dirait C'est le 3D. ça marche pas. Regardez la jeune. Surtout à la jeune. C'est ça. Regardez la vieille, la cachette. C'est le 3D. Je connais le 3D. Donc c'est important. Mais bon, c'est important pour que vous réfléchissiez sur la. C'est vu à la base. Non, c'est des exercices de psychologie. C'est des exercices qu'on trouve sur Internet. Hein. Mais sur lesquels je me base pour mes étudiants. Voilà. Merci de l'avoir dit. Merci. Donc, la perception, ce qu'on voit, peut ne pas être la vérité. Donner crédit à l'autre, probablement, amicalement, on arrivera à voir ensemble la psychologie de la forme. Absolument. Donc, il y a un exercice qui donne un sens. Voilà. Un autre sens. Et nous donnons des sens différents. Absolument. Mais on est d'accord qu'il y a 3 visages. C'est ça l'essentiel. Maintenant, le sens des visages, on peut l'exprimer autrement. Ça, c'est un autre jeu, rapidement. Donc, avec 4 droites sur le piano, comment passer sur les 9 points? Sortir du cadre. En sortant Sortant du cadre. du cadre. C'est ce que j'ai fait pour mon livre. J'ai essayé de sortir du cadre. Sortir du cadre pour essayer de voir ce que les gens, ou les communs des les commentateurs, et quelques imams, et quelques traductions n'ont pas vu. Donc j'étais en hélicoptère de film. J'ai essayé de voir des choses que probablement très pieusement vous avez dit. De réfléchir avec moi sur le soin intuitif. Notre soin intuitif, qui est universel, chacun en nous. La partie immergée de l'iceberg, c'est ce qui constitue la personnalité, notre personnalité. Donc, le haqiq, dans le corps que je suis en train de chercher, c'est en faisant appel à mon soin intuitif. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, j'ai lu Tal, X, Y, plein de. J'ai lu, mais je ne m'en suis pas référé. J'ai peut-être été
influencé, mais je ne m'en suis pas fait. Donc moi je suis à ce niveau-là. Le niveau de Sharia, de Zahar al-Shaykh, ne m'intéresse pas. Ou très peu. Donc, en tout cas, dans mon livre. Les postulats. Wafa l'a très bien dit tout à l'heure. Donc, mes postulats, le Coran est un livre sacré. D'ailleurs, c'est un fondamental pour avancer. Il a dit que c'est des livres, etc. Donc, c'est bien des livres de la Bible. Alors, la parole de Dieu est sacrée aussi. Chaque lettre devrait compter. La parole est l'attribut du parole. Al-Kalim, si vous voulez. Al-Kalim, vous ne connaissez pas. Quand j'ai parlé, vous commencez à avoir une perception sur moi. Madame Al-Kalim, si vous voulez, ou le Coran sacré, donc les mots. Donc c'est la parole de Dieu. C'est à partir de laquelle j'ai construit mon hypothèse. D'accord? On va dire qu'on ne peut pas comprendre n'est pas décoder. C'est-à-dire, dire n'est pas comprendre. Parce que Youssef Sedek, quand il a écrit, nous n'avons jamais lu le Coran. Ah, vous voyez? Bon, juste dire, c'est très important pour revenir à un truc dans le texte qui est très important. Décoder, on a parlé de décodage. Maintenant, on passe l'homme Dieu, on en a parlé. L'homme Dieu, par le cœur, le siège de la foi. Le cœur. Moi, je m'adresse dans le soi intuitif à vos cœurs. Là, vous avez fait tout un développement à propos du cœur. Oui. C'est pas par le cerveau, c'est pas dans le cerveau que ça se passe, c'est plutôt dans le cœur. Et le cœur, comme si on avait deux. Il y a la conscience et ce que vous appelez l'ultra-conscience, c'est ça? Non, c'est pas l'ultra-conscience, vous appelez ça? C'est quelque chose qui. C'est une autre conscience, oui. Une autre forme de conscience. Absolument. Et vous me démontrez à travers des expériences. L'expérience de mort imminente. De mort imminente. Voilà. Oui, et le cœur, c'est le cœur intérieur ou interne. C'est derrière le lobe frontal. Le cœur, ici, ce n'est qu'un appareil. Non, mais lui, il explique. On peut changer de cœur, mais on ne peut pas changer de cerveau. Alors, c'est un peu le siège de la foi. Justement, on parle du cœur en tant que siège de foi. On parle pas du cœur, on parle de Basira. Al-Basira. C'est l'exemplaire, qu'est-ce qu'il dit? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Absolument. Donc ce n'est pas ce cœur-là, parce que c'est un appareil. Vous allez me rendre voilà, vous allez me rendre service et de m'écouter. Je parle du cœur, même si on peut le changer, il est en liaison, ce n'est pas le cœur en lui-même, c'est beaucoup de choses américaines qui travaillent. Donc ça, c'est mon point de vue. Je peux donner le contexte du livre, que je ne peux pas écrire. Les entours, ou la laïcité jusqu'aux bouddhistes, les insultes, etc. Maintenant, ça devient quelque chose de très répétitif en France, etc. Toute une campagne sur l'islamophobie, et puis le fondamentalisme, le terrorisme extrémiste est en train de monter. Donc c'est ça le contexte. Les repères essentiels. Les repères essentiels, il dit dans le texte, et je ne parle que du texte, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas le connaître. Tout se trouve dans le livre. Ça veut dire, si on ne le trouve pas, ce n'est pas parce que ça n'existe pas, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé. Rappelez-vous, peut-être d'autres personnes ont une autre approche, rappelez-vous que les fondamentaux, le livre est sacré. Al-Kalam, si vous avez Al-Kalam, donc ce qu'il dit est vrai. Pourquoi je crois? Il a dit, l'être humain est un avec ses deux yeux, etc. Plein de défis comme ça. Donc, je n'ai pas un droit de croire. Tout ce qui est sur terre est périssable. Pour le nefs directement. Ça, c'est le CVD, statut, on en a parlé. Statut CVD. Mais il y a rien de nefs. الذي خلقكم من نفس واحدة. J'ai bien tiré. Pourquoi? Parce que vous les hommes, créez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, jusque-là je suis d'accord, mais nafsan wahida, ou d'une seule âme. Là, ça devient une erreur. C'est l'interprétation de l'âme, la traduction de l'âme,
elle est erronée. L'âme n'est pas nafs. Elle a allé se plaindre. Je peux vous l'expliquer rapidement si vous voulez, mais la réponse est claire. Dans le Coran, il y a une différence entre l'âme. Absolument, une grande différence. كل نفس مش كل روح. Donc, ce qui est important de faire, et là, on va commencer à relever quelques petits détails qui peuvent agir sur la compréhension. D'accord? Donc, vous voyez, l'âme, et c'est souvent dans la traduction, on met âme partout, alors qu'il s'agit bien d'esprit. Pour faire très court, vous achetez un ordinateur, d'accord? Directement chez le fournisseur. Il y a des logiciels, PowerPoint, Excel, etc. Il est chez vous, à la maison. Tout le monde, c'est l'âme. Tout le monde a le même logiciel. Il suffit que tu mettes un point en l'ouvrant, ça devient nefs. Parce que c'est toi qui interviens. C'est pour une allégorie, pour que vous puissiez un tout petit peu comprendre. La mère, on la mer. C'est extraordinaire. Donc, le Coran ne s'adresse pas uniquement aux gens qui font la prière et qui désirent avoir le paradis. Et qui désirent, qui se sont, comment dirais-je, ils se sont érigés en vicaire, khalifa, pour défendre Dieu en tuant l'autre. Quand on dit l'autre, il y a l'autre qui est différent sur le plan religieux, mais on dit la faune et la flore. C'est un tout, n'est-ce pas? Donc, il dit dans ce texte-là, qui traite la conclusion, que seuls les savants, ou les scientifiques, ou ceux qui connaissent, etc., ils vont directement avoir, pas peur, mais avoir plus de foi et de respect à Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'il veut dire dans ce texte-là. Il y a plein de textes que j'ai soulevés, الذين يتذكرون, الذين يعقلون, oui, plein de trucs. Donc moi j'ai mis la loupe sur ça. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une raison. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Al-Kalam, Sifri Al-Kalam. Maintenant, les erreurs résumées. Une préposition peut changer le sens d'un verset. C'est quoi lire au juste? On va revenir à la question. Alors, prenons l'exemple juste un exemple pour vous montrer la grande différence. Que je t'ai fait lire tout à l'heure sur la traduction exprès. يقول وسيلكم ثبتوا ريحكم شوف هذه 90% des gens, si ce n'est pas 100%, ils disent allez. Préposition. En fait, dans la traduction, qu'est-ce qu'ils disent? Le texte il dit ils ont une empreinte sur leur front pour leur prière et leur génifuf. Ça n'a absolument rien à voir. Donc ils ont une apparence qui est illuminée à cause de cette foi, pas à cause de la prière mnémonique. Donc déjà une préposition. Et pratiquement tous les textes traduits font cette erreur. Par exemple, on rencontre une personne qui a la première impression, il y a une logique. C'est une impression. Mais c'est pas un choix. C'est-à-dire, qui m'entoure, هي كأنه ملاك يجذبك مع معناتها تحس اللي البراءة أنه طفل هكا الوسمة تاعو هي شنو؟ هي البراءة في وجه على أقول في وجه يعني تدير تطلع لا مش في صورة الفقهاء يحشرون على وجوه
C'est autre chose. C'est un autre contexte. C'est de la pénibilité. Allez, Exactement. على فيها شقة. أما هذه مش نحكي على شقة. أنا مش نقول لك صحيح. Une préposition. Vous comprenez ce que j'ai dit? Oui, oui. تبع بنينا ياسر. والله شيء بسبب لك. شوف أنت على فيها شقة. ما نحكيش عليه بالصورة. هذه هي في الوجه ولا الشرع على وجهه. شوف ça se passe comme ça. Donc, فيها شقة دي جملة كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال. ايش معناها القتال؟ Le combat. Le combat. Le combat, on le traduit en pratique, en provocation, en tuerie, en guerre. Le combat, c'est défensif. C'est défensif. Défensif. Je ne sais pas quelle chose, c'est très important. Merci pour le قل لن يصيبنا الا ما كتب الله. قد جاء علينا شوف كيفاش هذا فيها شقه. لا c'est pour toi. Donc ça c'est le sens profond dans lequel il faut aller chercher la compréhension. Pourquoi? Parce que الكلام صفة المتكلم met en allant sur n'importe quelle lettre. C'est-à-dire كالإنسان مقدر ولا في الدستان ولا مخير c'est-à-dire il y a quelque sorte est-ce que de par son existence et est-ce qu'il est J'ai répondu. est-ce qu'il est obligé Je ne veux pas vous parler de ça, mais j'ai répondu. En tout cas, j'ai essayé de répondre. Mais j'ai essayé de répondre. D'accord? Donc, une préposition peut changer le sens, il y en a plein. مثلا ما تركز كلام يقول لك ان بعد العصر وهي مع مش بعد. شوف كيفاش قال لك جاي بعد رانا شايف احنا بدنا فلوس. شوف معناها نحكي لكم مش نسحبوش علينا. Vous avez compris. Maintenant نشرب كلمة اللي كنت تفكرني فيها هكا ولا قبيلة. Comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire lire? Alors imaginons maintenant, le prophète il est dans sa grotte, n'est-ce pas? Imaginez dans une grotte, il n'y a pas de lumière, il fait froid, et l'ambiance un peu, comment dirais-je, sombre. J'ai une voix qui me dit ما أنا بقالي في الحديث، مش معناه إيش بقالي؟ ما جابوش هذا جبت الحديث قال في اقرأ هدية مد الكتاب ولا مد وثيقة مد مد عجب. Donc احنا il écrit toutes les conséquences. لما هو معنى ربي à travers l'archange Gabriel, il ne lui a pas soumis quelque chose pour dire. À partir de là, أنا حبست وجهي في مخي. ايش معناتها اقرا؟ Qu'est-ce que vous avez à اقرا؟ On ne sait pas lire le Coran. Vous voulez dire c'est quoi lire quoi? Le sens du Coran, c'est découvrir les unités écrites. Ça. Donc c'est la lecture. Donc comme il a trouvé la وربك الأكرم الذي علم الإنسان على مثلا مش بكلين بارك الله فيك واش قال لا افهم مبسوط وكيف قال له اقرا ايماجينو ربي ميزيريكورديو يموت على العبد يجي يقول اقرا مش رحيم هو ما يعرفش يقرا يعرف اللي يدري ولا ما يعرفش يدري هو اللي يدري معناها انا ربي وقت ما حدش رب رحيم كانت نجي نقرا كانت نمثل بالشينوا كيما قبيله ونقول لك اقرا قدام جماعه الشينوا الكل يعرفوها مش تحس روحك انا ذليت فهمت شيء يضحك ولا يعرفوا يقرا وقتها جاوب في سوره الرحمن. سوره الرحمن la sourate du miséricordieux, très miséricordieux, il dit لا ما في الاول غلط سامحني لا في سوره الرحمن علم القرآن. شو اسمح
الرحمن qu'est-ce qu'il a fait علم القرآن خلق الإنسان تعليم القرآن الإنسان quand on parle de l'humain c'est Netanyahu il est dans ça peut dire n'importe quel Trump il est dans ça dans l'humanité donc dans la sourate j'ai oublié le numéro j'ai cherché des liens pour comprendre le miséricordieux. J'ai cherché des liens pour voir ce que c'est vrai ou pas. Et bien, quand tu lui as dit lit, il sait qu'il faut dire sur le Rahman, parce que في الأزل قبل الإنسان كيفاش علمه البيان وعلمه القلم شوف علمه البيان ريت علمه الترتيب علمه البيان معناه il lui a appris l'épreuve ou les évidences هذه في سورة البقرة dans la sourate de la vache il va la trouver là-bas je vais vous expliquer un petit peu et c'est écrit dans le livre pour vous donner une idée, donc les repères que j'ai mis, résumé de la compréhension, Moïse face au savoir Moussa, c'est sur le Kahf, une très très belle sourate, la sourate de la caverne, d'ailleurs qui est exactement comme celle qui a été écrite dans la Bible, pratiquement. Le récit, en tant que récit. Parce que Dieu, sachant que nous sommes faibles, il le dit, nous vous avons raconté des récits avec détail pour que vous puissiez comprendre, croire, etc. Donc, le savant, oui, c'est le alors, exact. Donc, c'est le هو ما ذكرش في القرآن. ماهوش حد عبد من عبادي عبد ماذا يقول اتينا محمد ورحمه هذيك نحب الميكروسكوب عبد انا نجم نقول انت نجم نقول انا il n'a pas cité حاجه attention puisque موسى هو رسول هذا الخضر هو رسول وما اذا عمل الرسول فهو استوى حكيم من انا مش عنديش ريبونس معناها يكون حد من عباد الصالحين donc il lui a donné une science il lui a donné elle majuscule lui a donné une science directement une science immanente que le sharia اللي مش الشرع بها sharia au sens pratique ظاهريا apparent physique c'est ça la pratique que sharia ne connaît pas ne comprend pas donc il lui a montré que le le soin intuitif, l'oda, est beaucoup plus profonde au niveau de la foi, au niveau de la compréhension, que chacun au niveau de la pratique entre les hommes, les humains, la foi et la foi. Donc j'ai voulu insister sur le fait que Sayyidina Khidr n'a pas été cité parce qu'il peut être n'importe qui au jour d'aujourd'hui, il est immortel, parce qu'il n'a pas dit qu'il est mort, parce que Dieu, il a toujours ces sujets qui sont à lui, qui arrivent à faire des choses extraordinaires, et puis on a constaté que Moïse, il est loin d'avoir compris ce qu'il appelle Haqiqa, parce qu'il est limité, il n'a pas de prémonition, il ne peut pas avoir de la prophétie sur ce qui va se passer, n'est-ce pas? Il n'a pas de profil de chercheur. Parce que les chercheurs sont passés. Alors, il était pressé de connaître. Impatient. Non, parce qu'il était choqué par la scène. Quand on coupe la tête de quelqu'un, il lui explique après. Mais en tout cas, les détails, j'en ai parlé. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que la haqiqa, qui est chez le bon Dieu, qui peut le donner à n'importe qui, elle est très importante. Travailler sur l'émotionnel. L'homme-dieu, la science le prouve-t-elle? Eh bien, l'homme-dieu, la science, de jour au jour, elle le prouve avec les empreintes, avec l'iris, avec l'ADN. Donc, nous sommes uniques, l'unicité. Et quand on parle d'immortalité, c'est une séparation du corps apparent, physique, et de l'immanent, al-haqiqa,
c'est un peu l'esprit au l'âme humaine. Donc, l'interprétation de quelques versets. Est-il permis d'interpréter le Coran? Oui. Il est dit lui-même, يقول dans une sourate, je pense, mais je vais vous donner l'exemple, il y a des sourates claires. Il y a des sourates qui prêtent à l'interprétation. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Les sujets, mes sujets, alors mes sujets, ce n'est pas des musulmans, n'est-ce pas? Maintenant, on est d'accord que ça s'adresse à toute l'humanité, puisque c'est le dernier livre, etc. Donc, mes sujets vont se confondre, ils vont se chamailler sur les sourates qui sont prêtes à l'interprétation. Et qu'est-ce qui va se passer? Il leur dit, il leur dit, personne ne peut l'expliquer sauf lui. D'accord? Donc, si on fait des efforts d'interprétation, c'est important, mais ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas adresser quelqu'un pour un oui, pour un non, parce qu'on lui dit de faire ça, de faire ceci, et comme ça, la main, etc. Donc, je reviens, je ne parle pas beaucoup de ça, mais sachez que ça va au-delà du contexte charaï. Donc, le cœur dynamique, le cœur pensant, j'ai assisté à des expériences, des expériences de mort imminente en Tunisie. Je me suis documenté beaucoup sur l'étranger. En Tunisie, il y a une association qui travaille sur ça. Ils disent qu'il y a eu une mort clinique, le cerveau complètement bloqué. Et l'infirmière, c'était une infirmière qui a fait son témoignage devant nous, n'est-ce pas? Là, tu te rappelles, elle est venue, elle a dit, elle a tout vu, tout écouté. Tout vu, tout écouté. Pourtant, c'était une mort clinique. Elle a même relevé que le corps médical s'est trompé sur sa médication. Et leur a dit, après ça, donc, je n'ai pas la réponse, mais sachez que ça existe, il y a autre chose que la vérité, par rapport aux trois visages, par rapport au point, par rapport au sortir du cadre, donc peut-être chercher autre chose. Alors, maintenant, la terre et l'homme, on a déjà parlé, le miséricordieux, le licite et l'illicite, la lumière sur l'illicité et la controverse sur l'homme. Pour vous laisser l'occasion de poser des questions. Je vais parler du vin. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune réponse qui m'a satisfait. De tous les théologiens, les connaisseurs, les commentateurs, ça ne m'a pas nourri ma curiosité. Moi, je suis venu dans tout ce qui est management, connaissance de l'être humain, de l'amour, de la passion, de la réconciliation, de la logique aussi, n'est-ce pas? Donc je vais aller chercher quelque chose comme j'ai essayé de lier les trucs. Et je me suis dit que Dieu s'abstient et s'interdit à lui-même. Hein? Il s'interdit d'interdire? Il s'interdit d'interdire pour l'homme, pour lui-même. D'abord, avant de vous dire ça, dans le texte, il dit Inna rabbukum kataba alayhi nafsihi rahma. Le Seigneur Dieu, il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Il sait qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Donc, imaginons maintenant, moi je suis dans mon bureau, directeur général, président, ministre, mon gros bureau, et je lis une pancarte, les chefs, directeur, PDG et ministre, quelque part même si alors. N'est-ce pas? Il sait pertinemment que je vais le secourir. Qui le fait? Lui, il le fait. Est-ce que quelqu'un a demandé à Dieu de le faire? Question. Personne. C'est un l'amour qu'il a. Pardon? Est-ce que quelqu'un a demandé à Dieu quoi? Il a demandé d'écrire personne n'a demandé de l'écrire. N'est-ce pas? Personne ne l'a dit. إني أقسم باليوم القيامة والنفس الأول. يقسم شكون اللي شكون؟ شوف
Donc il se met à notre disposition pour qu'on puisse avoir des exemples. Parce que nous sommes sa créature, et sa créature probablement préférée. Est-ce que je peux Oui. intervenir? Oui. Donc, vous ne vous cachez pas de votre subjectivité par rapport au traitement. C'est que ça veut dire subjectivité. Je parle de... C'est-à-dire que vous partez du Je principe. parle de preuve, il n'y a pas de subjectivité. D'accord. Je parle d'objectivité. Donc, vous donnez comme nom le miséricordieux. Michel Rowe, il a dit, Et Dieu, il a 99 noms, n'est-ce pas? Entre autres. D'accord. Donc, Khaf, celui qui rabaisse. Il y a 80% qui sont Oui. cléments. Et ceux-là. Donc, Et ceux-là. Al-Mudhim, celui qui humilie. Le vengeur, Al-Muntaqam. Avar, celui qui peut nuire. Oui. Ça aussi, je suis désolée, mais ça fait peur. On ne peut pas Là aussi, faire comme si ces noms-là n'existaient pas. mais ça existe. Ça existe, il est capable de tout ça. Il est capable de faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Une maison met en garde. Parce que dans la vie, il attend. On est tous en CDD, on va lui revenir un jour. Mais il ne faut pas croire qu'il dit quelqu'un. Non. Il faut du respect, de la connaissance, etc. Le respect, vous connaissez, je ne peux pas revenir en hadith parce que ça ne m'intéresse pas, mais les gens qui ne respectent pas la nature, la flore, c'est exactement le même. Il a un Dieu pour être un Dieu incroyable, puissant, avec une armée, etc. Il a tout ça. Effectivement, il a tout ça. Mais il est capable, c'est là. Ça va aussi. Est-ce qu'il peut y avoir de la miséricorde sans péché? L'expérience d'un monument, c'était avec toi. Exceptionnel. Je ne suis pas mon petit Osmo, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il peut y avoir de la miséricorde sans péché? Sans péché? Bonne question. J'ai la réponse. Je vais vous dire. Donc je reviens à la controverse du vin. Si je prends le porc, l'interdiction, il a donné des précises du porc, sauf dans une exception en son. Alors, prenez-le, et si vous connaissez la réponse, bravo. Si vous ne connaissez pas, il faut il a donné une quantité énorme de substituts au porc. La chèvre, le mouton, le machin, tout, il a tout donné. Ça. Si je fais un lien avec la Genèse d'Adam et Ève, après, il y a un dans la religion musulmane, on parle de quoi? On parle d'arbre. C'est encore plus allégorique, plus inquiétant, plus intrigant. Chez nos amis et nos frères chrétiens, on parle de pommes. Mais c'est un problème de traduction. Voilà. Si c'est un problème de traduction, parce que pomos, c'est l'ancien français et pomme, c'est le fruit à la base. D'accord. Donc c'est un problème de traduction comme le sur et le. On ne parle pas de fruits, on parle d'arbre qui crée. Et c'est pas donc, je veux parler de l'art. Il n'aura pas expliqué. Mais il aura dit prenez tout, sauf ça. Et comme Nansen, etc. Donc, pour revenir au vin, pour le porc, d'autres interdits, quand j'ai listé les 14 interdits, et j'ai essayé de voir la Constitution mondiale, ou les constitutions, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les constitutions, qu'est-ce que c'est la démocratie grecque, etc. Mais je me suis inspiré pour voir quelles sont les meilleures constitutions. Si on mettait les interdits et les illicites, pas la totalité, sur les 14, on mettrait facilement 9 ou 10. J'ai compté, j'ai fait un tableau, le monde aurait été mieux. C'est une autre réflexion, je vais accélérer un peu. Donc, quand on dit il avait un riche, il paye, quel est le succédané du vin? Hein? Quel est le substitut du vin? Donnez-moi un substitut. مش تقول ماني فاهم وما نفع نحكي عن ترتيب ما قال لك ناخذ عملوا التداول ولا ناخذ الشغل دونك شو
dans mon explication. D'ailleurs, je ne peux pas m'approprier du paradis. Eh bien, je suis aujourd'hui sur ça. J'ai mis la loupe. Et je me suis dit, il ne peut pas interdire quelque chose où il n'a pas de raison. Ah, parce qu'ici, je ne suis pas en train de rentrer ici, ni haram, ni halal. Pardon. C'est très important. Dans le vin ou les alcools spiritueux, etc., il y a combien de quantité d'eau? 20%, 30%, 60%, ça devient 80 dans mes calculs. Je peux aller plus parce qu'au niveau du champ, pour avoir une patate, je ne sais pas trop, etc., c'est à partir. Donc, moi j'ai un et donc ça ne peut pas être logique. Et tu me donnes les deux, le haram parce qu'il n'a pas de bouddhi, le haram parce que le même film. هذو مسوس حق مقام على كونيسانس كان قالوها الشيء اللي يقول لك راهو فاش تجيبوه اقوى من درجه وهو هذيك شيء ما ندخلش فيه. دونك جوست جي voulu partager avec vous. Que je suis pas d'accord sur ça. C'est chaud. Je crois que le mot comment est écrit, il faut le croire. Il faut le khamra, il faut le khar, il faut le elle a autre d'après moi. D'après elle, on a attrapé le miséricorde, et je me suis dit, ou surtout tout simplement. C'est logique, je vois. Donc je termine avec ça pour répondre à votre question. On ne parle pas souvent de ce verset. On ne voit pas le fait de savoir au commun des mortels. Wallah, c'est incroyable. Dieu ne pardonne point, on lui associe d'autres divinités, mais il pardonne à qui il veut tous les autres péchés. Tout. La totalité. Mais à condition qu'on ne lui associe pas un Dieu d'autres divinités ou d'autres personnes ou d'autres choses. Donc l'associanisme, c'est la base de la foi, la base de la miséricorde. La base. Il n'y a pas d'associanisme. Quand on a tous les péchés qui sont absous, c'est qu'on va être au paradis. Pour les gens qui cherchent le paradis. On est d'accord. Donc, je termine, ça me je veux terminer absolument. Parce que le pardon, c'est comme ça. Parce que justement, comment on peut apprécier? C'est le réflexe plantaire, très connu. C'est l'enfant, quand il touche, je ne sais pas ce que c'est le feu, quand il le touche, il sait que c'est du feu. Donc, comment connaître quelqu'un s'il est miséricordieux pour Dieu, si on n'a pas eu des péchés? Donc, lui-même, il nous a créé justement une forme d'échec, on lui voit y avoir des trucs, des discussions, et on voit, comment dirais-je, ne pas être soumis, de transgresser des ordres, etc. Il le sait, parce que nous avons été, pour répondre à une question tout à l'heure sur le libre arbitre, on a soumis ou proposé la profession de foi, c'est-à-dire la vicarité ou le vicariat dont on parle Adam, etc., par rapport aux anges et Iblis. شو نحط على أبينا مثلا أبينا يتكلموا هاولي بربي شوف معناها شحال نقول ربي محلول حشاه مش يقول أبينا قالوا ليه معناها دونك ثم لي بربي كل من عليها يسبح هكا ولا دونك حبيت نقول لكم راه لو ليبر arbitre il existe partout. La terre, je l'ai expliqué dans le livre, l'univers, elle nous joue les étoiles. Non seulement il a juré des étoiles,
Dieu, mais il a juré sur leur position. Et maintenant, la question, c'est hier, il a juré non seulement sur les étoiles, l'importance des étoiles, mais leur position. La position, il faut être astronome pour vivre. Je peux rebondir sur ça, s'il vous plaît. Donc vous dites, vous parlez d'Allah le démocrate dans votre texte. Dieu qui s'est livré à l'exercice de démocratie en proposant à Adam d'assumer la responsabilité du dépôt de la foi. Donc Adam avait-il réellement le choix? C'est ça la question que je pose. Et comme il avait accepté, donc à cause de son ignorance, ceci pourrait-il engager toute l'humanité après lui? C'est ça la question que je pose. Est-ce un acte démocratique, la décision d'un seul homme qui engage toute l'humanité derrière lui? Est-ce que ce n'est pas injuste? Alors, je pense que, en tout cas, sur ce volet, vous avez vu fou dans ce que je dis. Peut-être. Je parle de l'Église. Oui. Pas de nous. La démocratie divine par rapport à l'Église. Par rapport à l'Église. Par rapport à l'Église. Parce que. On a des coupes de démocratie. Parce que Adam, il a علم آدم الأسماء كلها. Il lui a tout donné. Sauf la preuve. علم الأسماء, il a appris tous les noms. Les noms, c'est-à-dire du portable, du truc, etc. Pas le nom. Avec l'image. Avec l'image, etc. Après, pour donner la preuve aux anges qui elle voulait avoir ce décalage. les anges. قالوا هل تبعث فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح يفسد احنا خمن انزل لك تقام هو بيت الملائكه اللي حبوا يضربوا حويجه قال لهم لا دونك مما تعلم بعد قال له ما كان la démocratie, c'est quand il s'adresse, imaginez Zine Abidine Ben Ali, dans un conseil des ministres, واحد قال له هو قال اخويا انا مش نعمل بروجي في اللاك. قلت له واحد يقول له مش تعرف بروجي في اللاك مش تعطيه فلان. شتا واحد يقول له مش تعطيه فلان وانا خدمتك ولا ايه؟ يقول والله بكري باش نعملوا حتى في القمر. يحب يكونوا مية يحطوا الميكروسكوب ما عندوش اهليه. ربي عنده اهليه مش ملاك السر. عنده اهليه c'est-à-dire il est beau, il est gentil, je ne connais pas son image, mais il donne la prédisposition aux gens de lui poser des questions. Elle lui a posé des questions à Malek. Alors je dis, واحد يخدم الانسان مش يقول قدام un autre qui se considère là journaliste déjà tout calme. Il dit ربي je suis باش نعطيها هذه شو تسوي بالمخ هذه pour l'image. الملاك اللي تخاف مستقبل سبب بالمخ قال له مش يسكت قال اسكت اي ما عادش تحكي معايا انا خالق وخالق ليه؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون ثم ايش عمل؟ علم ادم الاسماء كلها ثم عرضها على الملائكه ما يعطيهم دي بروف صح يوري فيهم دي بروف هاي ما حدش يحطهم على لو نيفو سمع لو نيفو الا ابليس سي تري تري بيل جو بارل دو ديموكراسي باسكو قالوا مالك ابليس d'ailleurs je me suis posé la question j'ai mis le microscope ou la loupe sur sa présence là. Bon, voilà, je termine avec ça. Et avec Adam, donc il n'a pas été démocrate. Adam, il est à l'image de son. À l'image au niveau de tout ce qu'il a vécu en constituant. Donc c'est à lui, son libre arbitre. Il va gérer. Il veut être autoritaire comme Pharaon. Il a montré que. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse à Pharaon, qui était despote, n'est-ce pas? Donc à partir de là, on tire des leçons pour voir un peu quelle est la démocratie. Ça, je termine pour vous remercier. Et je suis c'est déjà pour le livre, ça incite à la réflexion. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'ai assisté à un grand débat concernant ce qu'on appelle Al-Mulkalim, qui ne se traduit pas en Al-Mulkalim. الإشكال كبير المسألة académique. Le grand problème, c'est que ce qu'on appelle le texte du Coran. Est-ce que, on croit qu'il écrit en arabe, l'arabe, هو ليس هناك مدارس مختلفة تقول ليس بالعربية مش هيك المهم في اللغة وكيف نعمل السوجي لا ممكن فعلا نقول ناخذ نذكر كالآية لكن الكتابة هي تفهمها بمعنى أنك تبدل مثلا الفعل قبل الفعل المفعول به
Ça existe. C'est une littérature. Donc, c'est une nouvelle compréhension. Ça, c'est le premier. Quel est le premier point? Le deuxième point, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est un peu le point qui date du sommet. Est-ce que, j'ai insisté, il est le mad sommet lourd, l'invisible, on dit Allah, pas autre chose. Ça, c'est une union. Est-ce que c'est universel, en quelque sorte, puisqu'il y a le résumé de tout le livre. C'est pas le résumé, mais ختم وفما تسلسل هو التسلسل لكن التشكيل الجليل هو اللغه هل هو كتب اللغه العربيه او اي لغه اللغه العربيه اصلا هل هي لغه مستقره يعني مش نقول انا من l'originalité ou la multitude d'autres langues. Ça, c'est plus important. C'est pour cela qu'il y a ce problème de compréhension et d'adaptation à des explications qui sont vraiment. Ça, c'est une nouvelle réflexion. Je ne sais pas bien. أنزلنا القرآن العربي عليكم تعقيل. إيه العربية مش تستطيع اللغة العربية. Tout ce qui débat comme ça, vous avez compris, j'espère, de réconciliation. Alors, je vais dire avec ça. Brabbiani, c'est très important, même si tu n'as pas le fait. بربي كما اللي فيه بسبع لا يمسوا الا هذه تحط مطهرون الطاهرون مش في الماضي ولا نغال في العربية. Vous avez compris ou pas? Je vous ai expliqué. Il y a un verset qui dit seuls les purifiés peuvent le toucher. Or, c'est pas ça la traduction. Ceux qui ont été purifiés peuvent le toucher. C'est exact. Dans toute les traductions. Oui, pas de doux, je veux réconcilier les gens avec le livre. Je veux réconcilier les gens avec le livre. Et il ne l'a pas dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Moutahamoun? C'est-à-dire, Azad Rabbi. Le fait, c'est les choses de grave. شو المس؟ أنا هو منهم. أنا هو مس. Il n'y a pas de livre. Il n'a pas créé de livre. Quand comment il a dit le mas? Le mas, c'est le toucher. C'est le sensible de l'intelligible. Et plutôt l'intelligible que le sensible de Platon. Donc, il a dit, l'original, c'est chez Dieu. Et ce sont des photos. Il le dit d'ailleurs, il le dit dans le texte. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, quand on met la loupe sur cette explication, on dit, il nous a dit sans erreur, va faire des ablutions avant de toucher le livre. Dis, c'est ça. Non. Le toucher, c'est pas le papier, c'est toucher, c'est la lecture. C'est être touché par. Être touché par, avoir justement cette faculté de loupe. Parce que moi, je ne suis pas théologien ni scientifique, ni dans expert. Comme l'ilm al-mawhub ou l'ilm al-maksoub. Peut-être que tu as بعض النور الشيء كوفيه ولا لا مثلا ولا غير نحن فيه انا بيدوها على الشمال ceux qui prient plus etc. Non, c'est un éclaircissement qui est en train de se faire. Donc le petit solar c'est très important. C'est pas digital. Hein? C'est pas digital. C'est digital qui donne le marteau. Ah, كمان؟ Qui donne le marteau. هذيك معلمة الفيلم. Péché du livre arbitre. Oui. Le premier des pécheurs, c'est Adam. Oui. Puisqu'il n'a pas obéi tout à fait à l'interdiction que Dieu lui a donnée. Donc c'est le premier des pécheurs. Et il y a dans le hadith, un hadith qui est très connu, où il dit si tous les hommes ne péchaient pas, je créerais un pécheur. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Pour le transgresser par la suite. Par exemple, j'ai des anges qui m'ont dit mais lui c'est un méchant. Comment tu lui donnes la vie de la vérité alors que c'est un méchant? Nous on ne pêche pas. Et les anges. Eux ils ne pêchent pas. Oui. S'ils ne pêchent pas, pourquoi Dieu a créé un pécheur? Pourquoi il a créé le péché? Voilà la question. شوف je vais répondre 2 secondes. Excusez-moi. لا مش هذا عندي وقت كله. لا Il a dit aussi, il a dit كنت كنزا مخفيا. في الحديث قدسي أردت أن أعرف به فأخذت قفة من روحي وقلت لها كوني محمدا.
J'étais un trésor caché. J'ai voulu être connu. Alors je t'ai créé, toi. Qui, toi? Le pécheur. Toi, Adam, il l'a pas dit. Mais il a créé quoi? L'homme. Et le pécheur. Puisque à l'origine, il est pécheur. Pour vous, l'homme, c'est le pécheur? C'est des synonymes? Puisque Adam, le premier des hommes, a péché. Dès le départ. Dès le départ. Il a péché quoi? Quel était le fond? Il a transgressé un autre, mais il n'a pas péché. Il a transgressé un autre. Voilà, il a transgressé, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a transgressé quoi? Alors, non, un interdit, exactement. C'est le test, c'est l'épreuve. Lequel l'interdit? L'épreuve, c'est éprouver. Attendez, il est précis l'interdit. Il a mangé de l'arbre. Cet arbre que Dieu a dit non, tu ne manges pas de celui-là. Par contre, il y a un autre arbre, c'est l'arbre de vie. Tu peux en manger tant que tu veux. Et celui-là, tu ne le manges pas. Or, Iblis, Satan, le diable, qui lui, c'est lui qui a incité l'Ève à manger de l'arbre. Adam. Et quel est le. Non, Ève. Adam. Bon, d'accord. Moi, c'est Ève. لا مش مهم هذا ماشي كوبل توا لا مش مهم ثم ادم ومن بعد الزوج Il a. لم يذكر حواء في القرآن. عجبني مريم برافو. Donc il a poussé à pécher, il a poussé à manger de cet arbre. Quel est l'argument qu'il a présenté? C'est pas dans le Coran. L'argument, c'est cet arbre-là. S'il ne veut pas que vous mangiez de cet arbre, c'est parce qu'il ne veut pas que vous deveniez son égal. Son égal dans quoi? Dans la connaissance. C'est l'arbre du bien et du mal. Parce qu'on ne peut connaître le bien qu'à travers le mal. D'accord? C'est là l'intérêt du péché. Parce que le péché, c'est le mal. Mais c'est grâce à ce péché que tu vas connaître le bien. Attendez. Un jour, je encore 2 minutes. Non, parce que je ne vais pas parler de ce sujet. Un jour, j'ai été abordé par un frère musulman, fanatique, tout ce que vous voulez, après avoir écouté des paroles que j'avais dites, il m'a abordé et il m'a dit: pourquoi est-ce que vous considérez que c'est pas bien d'obliger les gens à appliquer le Coran et à appliquer la charia? Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi vous êtes contre le fait d'obliger les gens à appliquer la charia? La question, c'est le témoignage. Qu'est-ce que c'est qu'un musulman? Qu'est-ce que c'est qu'un croyant insoumis? C'est quelqu'un qui témoigne. Yashhad, shahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ça pas suffisant. Peut-être. Mais c'est sûr. هذا فرعون هذاك رمسيس الفيس دو رمسيس 2. نعم قالوا انا عملت بربك لا مش pourtant, c'est sur cette base-là qu'on vous introduit comme musulman. Ashhad, tu seras musulman. Alors, le problème, c'est le suivant. Comment est-ce qu'on peut témoigner? C'est ce que j'ai essayé de dire à ce monsieur. Je dis, si quelqu'un vient, il témoigne parce qu'on l'y a obligé, son témoignage n'a aucune valeur. Tout à fait, je suis d'accord. Bien. Si on veut qu'il témoigne parce qu'on l'a tenté et on l'a corrompu, son témoignage n'a aucune valeur. Ok. Pour qu'il puisse témoigner et que son témoignage ait une valeur, il faut qu'il le fasse librement. Et il faut qu'il ait le choix. Tout à fait. Le choix. Et c'est pour ça que Dieu a créé le pécheur. C'est-à-dire celui à qui il donne le choix. Que vous appelez, vous, le libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre s'il n'y a pas de choix. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, j'ai toutes les réponses. Mais c'est ça, l'autre fois, je vais rentrer. Tout ce que vous avez compris, je mets la lutte sur quelque chose d'important. S'il n'y avait pas Iblis, est-ce qu'il y aurait eu un péché? Le péché. Est-ce qu'il y a Le péché originel. Iblis, la présence d'Iblis. Donc, tant que l'Iblis qui a demandé pratiquement l'immortalité jusqu'à une date précise, il est là. Son rôle, c'est quoi? C'est là. Rappelez-vous une fois, il y aura enrichi le livre avec 2 thèmes qui sont, je vais dire, les épouses que je n'ai pas mis dans le thème. Donc, il a demandé une
est sa mission? Je pense que c'est très important. Là où je n'ai pas la réponse. Quelle est la mission de l'homme, de la nature, de l'Iblis, des anges? La mission première. Vous trouvez une bonne réponse sur mon livre. وما خلقنا الانس والجن حصر وقصر واستظراف وقصر ما فيهاش ما دام بتين لك الامور كنت شايفها. Donc la mission de l'Église c'est quoi? C'est de nous combattre l'air. Donc il va nous combattre tous les jours, c'est de s'approcher des cœurs. Donc on est dans le péché par définition. Et Dieu le sait. Si on arrive à résister, jusqu'en est. Ce que j'ai voulu dire de manière appuyée sur ça, vous avez compris ce que je veux dire. Hein? Donc, Iblis, c'est le summum du péché. Sinon, on aurait été des anges comme des anges, n'est-ce pas? Donc, si Iblis a dit on y croit ou on n'y croit pas. Mais c'est un ange qui a une autre vocation. Non, c'est pas un ange. Iblis كان من الجن. رتبه يخطو فيها الناس كل. خدي على التراديكسيون ارشانج وكاكونج كان من الجن. خاطر مكلف. في سورة الرحمن نرجعوا لها عروس القرآن. شو يقول؟ فبأي آلاء شكون المسوس؟ الإنس والجن. خاطر الآخرين ما يكذبوش. مكلفين هذوك متكلفين. وخلقنا وما خلقنا كيفاش الانس والجن اقوى حاجه في الملائكه خلق قبل الجن هذه ايش نقول سي حاجه تخيس اسكو الملائكه يتنبؤوا ولا ما يتنبؤوش؟ عندهم لا بروفيسي ولا لا؟ ما يتنبؤوش ما كيفاش قالوا هل تبع توا هذايا je laisse les paléontologues ou chef qu'est-ce qui existait au s'ils veulent trouver des traces de ce qu'ils ont vu sur Terre, qui a été occupé par d'autres créatures dont on ne connaît pas l'origine, c'est aux chercheurs qui vont faire leur boulot. حطيت المشهد على الكلمه هذيك اللي ما تنبوش دوك شيء. Je veux rebondir نرجع للسوجي. انت قلت sur la traduction vous présentez le livre même aux étrangers. Il y a un grand problème. Je me rappelle, j'étais parmi les gens que je choisis pour cette traduction pour relire sa traduction. أنا والدكتور كمال on a suivi وقتها رنبا وقتها هو يعمل traduction تاعك. Mais on était assez fort en français, donc on tape est-ce qu'il y a des erreurs sur la traduction. Je me rappelle que la traduction du docteur Saad Nazir, il a passé 4 ans rien que بشرح أصل الكلمة على 13 القرن التالي. شنو معناتها؟ سي سا لا ديفيكولتي. خاطر الكلمة العرب في القرن في وقت المعنى راه تبدل في وقتنا تاعنا. هذه أصعب حاجة من أصعب الحاجات اللي كيف أنا جو رابيل جي اسيستي مع الدكتور فتحي المسكيني سي celui qui a traduit Red pendant 12 ans. منهم 4 سنين rien que باش يرجع اللفظ الألماني وقت c'est ça la difficulté. ووقت نلقاو des textes surtout كيما قلت انت ساكري يترادوي صعيبه برشا. تاخذ اللفظ العربي في وقت احنا نقولوا راهو اللسان العربي في وقت راهو العرب ما يتكلموش كلمه عربيه برك عندهم كلمات يستعملوها لا باش نلقاو الفاظ موجوده وقتها داخل اللغه العربيه ونستعمل. دونك لازم تفهم العربيه في وقتها كيما توا لا ميزاجور chaque année باش ندخلوا حاجات في اللغه الفرنسيه في اللغه دونك هذا لازم نفهموا dans cet esprit là. فهمتني؟ Pour les anciens, c'est juste des bons enfants, écrivains, qui soient poètes,
des années, parce qu'on présente un livre, donc il y a des discussions, des tout ça. Alors, toutefois, est-ce que, comment dire, est-ce que c'est fait les critiques ou les discussions, c'est le plus? Est-ce que, par exemple, je vous pose cette question, est-ce que l'écrivain, le poète, tout ça, sur un sujet donné, indépendamment, oui. Oui. Est-ce qu'il a l'intention, ça c'est Oui. de réécrire? C'est-à-dire de réécrire, c'est pas ou une explication en deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Je crois que c'est un peu, c'est ce qu'on appelle la créativité. En permanence. C'est parce que rien n'est inné. Tout ça se transforme, tout ça se crée, tout ça. C'est est-ce que dans la rigueur, je pose cette question peut-être. Très bonne question. Quelqu'un a fait, c'est des choses. J'ai compris, alors je vais vous répondre. En tant qu'éditeur, ou en tant que. Est-ce que c'est figé? Pas du tout. Le jour où je termine le clavier, déjà quand je vais commencer à le donner, peut-être ce que c'est mon corps. Donc, je ne sais pas qui c'est qui a dit le livre n'est jamais fini. Un livre par un penseur ou un romancier, parce que le romancier crée des histoires aussi. Ce qui maintenant me quand je fais des trucs ça, l'acteur ما ماتش. شواليو يعملوا dans les cinémas ou les Netflix ou les trucs ولاو يعملوا un palais كيف انتم où il explique la fin d'une série de films, d'un film, est-ce que ça vous va ou pas? فولي هو بده يخرج منها يولي يقول لا مثلا هذه ما كانش تموت هذه تزيد هذه كيما اسمه لا كروند واحده سيري تاع الماسك هذوما اسمهم لي ماسك اسبانيول اللي اسمها Casse des Papel. Ils ont demandé aux internautes d'imaginer la suite. Ils ont imaginé la suite. Donc ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Mais vous allez écrire autre chose, oui. Mais tu reconnais fondamentalement l'être humain ou la profondeur, tu m'as pas. Est-ce que justement par rapport à ça, il y a un courant, il vient à un moment donné, je ne sais pas comment vous expliquez, il dit ولكل مؤمن أجل ولكل أجل كتاب. Donc il y a un livre qui à chaque fin de civilisation. لكل أجل ولكل أجل كتاب. Donc il y a eu plusieurs livres, visiblement, pas qu'un seul. Non. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, ومصدقا بما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض ما حرم عليكم. Donc il y a eu un livre où il y avait des interdits qu'il a levés, qu'il a changé. Donc il dit بكل أمة أجل بكل أجل كتاب. Il a changé qui Il a dit, vous avez dit, il a dit. C'est Dieu qui a dit. Il a dit à chaque peuple, il y a une fin, et à chaque peuple, il y a un lieu. À chaque homme. Des civilisations, nations, on a installé à cette civilisation, les civilisations musulmanes, etc. Mais les Ajam, نفس الكتاب بالعكس مش يعجب لما دي ساعه il a dit il y a un livre à chaque fois il y a un livre c'est un nouveau livre si on accepte qu'il y a un nouveau livre je ne suis pas d'accord oui d'accord je suis sûr qu'elle a un jeu de 9 points on ne peut pas هذا الطفل صوتي ذكر علاش؟ خاطر هذوما سيدي شامل كونسي بربي يحطوا لك انا خاطر الاستفاده هو ما يحبش يقطع بربي نجموا نتقابلوا نجموا نقولوا ونتقابلوا نحب نقول لك حاجه كيفاش انت اليوم بارد كهرباء مثلا سيري 2020 نسبا 2014 وشريتها انت تاع 98 اسمها بيان ولا مش اسمها فيها الجوهر donc déjà je la reconnais plus. Donc
ما نجموش نحكموا على ربنا. معناها مش كل وقت ندخلوا في الشرك وندخلوا في الشك. الشك معناها سي فري ديكارت يقول لك الطريقه اليقين، لكن احنا ما نجموش نحاسبوا على كلمه، انا ما ندخلش فيها. تو سكي انا حكيت لكم على حاجات où est-ce qu'on peut mettre la lutte pour mieux comprendre, pour se réconcilier avec la lecture du livre et pour le considérer comme le miséricordieux, très miséricordieux. Donc, نحيو من صدركم ومن نحط الخوف. Et à partir de là, on peut construire un monde meilleur. يقول لي اجل الكتاب ça veut pas dire que الكتاب كنت الجرح المحفوظ يكتب اين متى يولد الانسان ومتى كيف تكون نهايته الله اعلم. شو est-ce qu'on peut prouver ça؟ يقول لك ان الله يمحي ويثبت وله ام الكتاب. يمحي ويثبت، ايش معنى يمحي ويثبت؟ ايش معنى يمحي بالقول؟ معناها يفلترس. يفلترس، الجلد شو تعطيه يمحي ويثبت. Donc, on ne trouve pas, je n'ai pas de preuve, dans le texte, par le texte, pour essayer de. Enfin, j'ose espérer qu'il y ait un peu de la réconciliation pour essayer de répondre aux gens qui nous attaquent bien et pour ne pas contenir l'islam dans cette pratique mécanique. Juste راجع للبيج بونج. هي سيدي. البيج بونج اللي كتبها بكري، البيج بونج حسب كليشكا بوغدانوف et Goethe, ils ont écrit la pensée de Dieu, donc, puisque les penseurs ont parlé justement de ce Big Bang, comment l'intensité, comment ça a été fait, tout ça. Il a dit carrément, nous on n'était pas présents. Quand ça s'est aujourd'hui, on n'était pas présents. Comment voulez-vous mesurer quelque chose? C'est quand même logique, c'est ce genre de mathématicien. Physicien. Comme la lèvre garmona, قلنا للسماوات donc je pense que les garmona, pour ceux qui font de la politique, qui veulent faire de la politique, ou moi, je fais de la politique, il y a quand même la voix. بالله العظيم يعطيهم برنامج نتاع 20 سنه. كي شاب يعطيهم اسم جديد ويكتبوا اسمه كل مينيستر ولا واحد نعرفه صاحبي يقول له خويا ما تقدش الابواب بتاع لا فوا بلو صحيح ميرسي دابا لو دوزيام ليبر تاعو اللي انا لابس منه برشا اسمه المينيستير تاع شنو دو ليفير هو في اخر حياته voilà, il est en train d'écrire des choses symboliques extraordinaires. J'ai adoré ça. L'éducation. Exactement. À vivre. Avec voilà, c'est l'éducation. On vous remercie. Merci. Merci. Et puis, j'ai innové alors. C'est autre chose.